Oui, alors je m'appelle Virginie. J'ai travaillé précédemment dans une ferme chez Claire Prime. J'ai commencé en tant qu'ouvrière, puis j'ai gravi peu à peu et je me suis retrouvée employée pendant 9 ans. Et tout se passait bien, j'ai appris plein de choses au cours de ma petite carrière, on va dire comme ça. Et puis l'entreprise s'est retrouvée en difficulté, on a eu une grosse restructuration, ce qui m'a amenée ici à la cellule de reconversion de Tournai. Donc voilà, je m'appelle Viviane Mort. J'ai arrêté mes études en 4e secondaire, donc j'ai un diplôme en relations sociales et familiales. Dès que j'ai arrêté mes études, j'ai travaillé pour la société Nichols International, où j'ai eu la chance de travailler pendant 25 ans. J'ai commencé comme ouvrière et puis j'ai eu la chance de faire plusieurs services, donc aussi bien le laboratoire que tout ce qui était domaine de la production. Et puis malheureusement, l'entreprise a fermé. Ils sont partis, donc ils ont délocalisé l'entreprise vers la Pologne. Et par après, j'ai travaillé 6 mois pour une ASBL, le SOS dépannage, où là je faisais l'accompagnement de travailleurs sans emploi. Et puis là, actuellement, je travaille comme ouvrière de production dans une société d'armement. Comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai eu la chance de travailler pendant 6 mois pour une ASBL. Et en fait, cette ASBL travaille en étroite collaboration avec le Forum, donc dans l'accompagnement de travailleurs sans emploi qui ont été licenciés malheureusement par un licenciement collectif. Et donc, cette collaboration avec les conseillères du Forum, en fait, elles ont vu mes compétences et quand on a présenté le projet de consortium de validation à la chef de projet du Forum de la cellule de reconversion de Nivelles. Donc apparemment, elle a pensé directement à moi en connaissant mes compétences et voilà comment c'est arrivé et qu'on m'a demandé si ça m'intéressait de participer. Et oui, ça m'intéressait de participer parce que enfin j'allais avoir une reconnaissance de mes compétences. Le fait en fait que j'ai exercé en tant qu'employé administratif sans avoir les diplômes officiels. Et je me suis dit ça peut être un plus pour ajouter à mon CV, pour mon futur employeur, c'est aussi une garantie pour lui, un plus que je sais exercer correctement mon travail. Le fait que j'étais un peu employée administrative polyvalente, j'avais touché un peu à tout. Donc j'étais assistante de production, je me suis occupée des statistiques de mon entreprise, du salaire des ouvriers, donc vraiment je touchais un peu à plein de choses et donc voilà. Quelqu'un qui a un profil comme moi, qui n'a pas de diplôme, mais qui a une carrière vraiment exemplaire et qui a eu la chance de pouvoir monter les échelons tout au long de sa carrière. Et puis des personnes qui ont aussi des diplômes, mais peut-être dans d'autres domaines, mais qui ont eu la chance de bifurquer vers un travail administratif. Donc voilà quoi. J'avais une collègue qui travaillait aussi dans l'administratif et qui avait un diplôme de couturière. Donc voilà, ce type de personne, tout de suite, je lui conseillerais de... En fait, on fait des études et puis une fois qu'on est sur le marché du travail, on a plein d'opportunités, on a de la chance de pouvoir se diversifier dans d'autres domaines. Et bon, le diplôme qu'on avait au départ ne correspond pas du tout à la carrière qu'on a fait. Et puis vraiment, c'est un système génial, quoi. Oui, parce que je trouve que c'est une bonne idée de faire reconnaître les compétences des personnes qui n'ont pas eu la chance ou l'occasion d'effectuer ces études-là, qui se sont retrouvées un peu dans cette position par hasard et de faire valoir leurs compétences. J'avoue que quelque part, comme je n'ai pas de diplôme, j'ai toujours eu peur de faire ce pas. Et voilà, donc je m'étais dit, à mon avis, ils ne voudront peut-être pas me laisser aller, j'ai pas encore mon CESS, donc
C'était peut-être dans ma tête, peut-être que j'aurais eu justement la possibilité d'aller plus loin, mais voilà, il y avait cette barrière. Oui, parce qu'on se lançait un peu dans l'inconnu, quoi. On ne savait pas trop où on allait, on avait reçu un petit explicatif, quoi, mais on ne savait pas vraiment dans quelle direction on allait, ce que ça allait donner, on savait qu'on allait devoir fournir un dossier, mais on ne savait pas trop ce qu'il allait y avoir dans le dossier. Donc c'était un peu l'inconnu, on s'est dit allons-y jusqu'à la première réunion en fait, où on nous a tout bien expliqué, où on a développé le projet, où on a pu discuter, poser des questions. En fait, je pensais que ça allait vraiment être beaucoup plus complexe, plus difficile. Je m'attendais... en fait, je pense que je m'étais imaginé que c'était une validation de compétences, mais beaucoup plus élevée. Je ne m'attendais pas à ce que ça soit par rapport à l'archivage. Voilà, je m'attendais... Disons que comme je savais qu'on devait constituer un dossier sur notre parcours professionnel, j'étais retournée dans mes archives et puis j'avais dit il y a ça qui pourrait servir, il y a ça qui pourrait servir. Et je suis arrivée avec un petit dossier et je me suis dit on verra ce qui peut vraiment servir à la constitution de ce portfolio ou pas. Disons que c'était toutes des traces de mon travail en fait que j'avais à la maison, c'était des notes personnelles, sur l'apprentissage de certaines choses, puisque j'ai appris sur le tas. Donc c'était un peu des notes perso, en fait, que j'avais pas laissées au travail, que j'avais récupérées à la maison. Ce jour-là, je suis arrivée avec déjà la lettre de recommandation de mon ancien employeur, qui expliquait un peu tout ce que j'avais fait en détail. J'avais pris quelques notes lorsque j'ai appris à faire les statistiques. Qu'est-ce que j'avais encore oui. En tant qu'assistante de production, un peu les SAP que j'avais appris. Enfin, il y avait plein de petites notes comme ça, quoi. Il y avait pas... Je suis pas arrivée non plus avec un gros truc, mais j'avais pris quelques données que j'avais à la maison et je me suis dit ça peut peut-être servir. Même des fois pour demander si ça pouvait servir ou pas, parce qu'on était un peu dans l'inconnu. Voilà. Déjà, moi, là dans l'entreprise où je travaillais, on travaillait avec le logiciel Navision, donc j'ai eu l'occasion, en faisant des recherches sur Internet, de retrouver quelques fenêtres. Donc j'ai repris les photos via Internet de ce logiciel. Et voilà, et alors la chance que j'avais quelque part, c'était mon contrat de travail qui parlait que j'étais maintenant engagée pour telle fonction et telle fonction. Mais je n'avais pas vraiment d'autres preuves. Et j'ai parlé, parce que je faisais pas mal de bénévolat, et donc du coup j'ai parlé de ce que je faisais comme bénévole, où là j'ai eu l'occasion aussi de travailler certains fichiers Excel ou des documents Word. Et voilà quoi, donc je pensais même pas en parler, mais là j'avais les preuves en main, donc j'en ai parlé. Donc tu as retrouvé dans ton expérience, on va dire, informelle, des preuves tangibles que tu étais effectivement compétent dans ce domaine-là, même s'il n'y avait pas les preuves qui venaient de l'entreprise. Mais non, c'est clair qu'il y avait des choses dont j'avais envie de parler, de mon parcours professionnel, mais que je ne savais pas parce que je n'avais pas les preuves. Ça, d'ailleurs, je l'ai fait. Il y a une bonne partie où j'ai vraiment détaillé parce que je n'avais aucune preuve. Et j'espère et je pense que le jury a compris. Ah oui, très utile. Parce que il était bien expliqué point par point ce qu'on attendait de nous, ce qu'il fallait absolument dans le dossier. Même tout à la fin de ce petit dossier, en fait, il était expliqué lorsqu'on se passerait dans le jury, ce qu'ils attendaient de nous, ce sur quoi ils auraient posé des questions. C'était très bien fait. Par l'épreuve, parce que c'était à mon sens le plus compliqué, c'était avoir les 3 preuves pour les deux compétences, les 2 grandes lignes de compétences, c'était les 3 preuves pour chaque. Donc il fallait absolument trouver ces preuves,
voir si elles pouvaient être utilisées. Et après ça, de là, c'était les expliquer et puis c'était constituer le dossier. Ok. Après, mon expérience personnelle, ça c'était facile à faire. J'ai pas trouvé compliqué à faire ce dossier. Le premier truc, c'était de trouver les preuves. Une fois qu'on a les preuves, Oui. après... Et alors voilà. pour les identifier, comment as-tu fait? J'ai cherché, on en a discuté un peu avec Pierre-Yves. Et est-ce que ça pourrait, est-ce que ça colle? Regarder les compétences, oui, ça colle pour ça, oui, ça colle pour ça. Après, c'était aussi essayer de trouver des preuves différentes. Oui. Pas à chaque fois le même type de preuve pour la même compétence. C'était quand même essayer de trouver une grande variété de preuves pour que ça ne revienne pas toujours à la même chose. Et puis voilà. Et alors pour identifier la preuve, tu es parti de l'énoncé de la compétence? D'énoncé de la compétence et des sous-rubriques de la compétence. Ok. Voilà. Et quoi, mais tu as lu et puis après directement tu t'es dit je peux rattacher ça à ça? Oui, en fait j'ai cherché la preuve, je me suis dit à quoi ça correspond? Oui, ça correspond à la compétence 1, à la sous, oui, ok. Et en fait on nous avait dit il faut voir qu'on ait quelques sous-rubriques des compétences, mais ça ne doit pas coller sur toutes les sous-rubriques. Donc on nous dit oui, ça colle à ça, c'est bon, allez hop, suivante. Ok. Et voilà quoi. Ok. Tu peux en décrire une? En écrire une, les statistiques que je faisais pour l'entreprise, que j'ai détaillées dans mon portfolio, en expliquant comment on la faisait, pour qui, pourquoi, à quoi il fallait arriver, et puis voilà. J'ai commencé par les preuves, parce qu'en fait ces preuves, lors de la première réunion, ça m'avait perturbée, parce que, c'est la première lecture Du guide. Du guide, oui. Et donc, je me suis dit, oh là là, il faut des preuves. Donc, vraiment, je me suis dit, il faut que je recherche un maximum de preuves. Parce que, faire un dossier. Et donc, voilà. Donc, j'ai vraiment commencé à chercher des preuves. Puis après, j'ai été réconfortée parce qu'on m'a dit, oui, mais tu peux détailler, même si tu n'as pas de preuves, etc. Donc, ça a été très simple. J'ai commencé par la partie de ma carrière que j'ai préférée, que j'ai adorée. Et hop, en avant, ça a défilé, quoi. Mais déjà au départ, il y avait l'accompagnement plus général, donc avec tous les acteurs. Donc cette première réunion était quand même importante parce qu'on a eu pas mal d'éléments. Moi, j'avais compris ça d'une certaine manière. Mon accompagnatrice, parce que c'était une dame, qui avait compris aussi d'autres éléments. Et dès que je suis rentrée, que j'ai commencé à travailler sur mon dossier, il y avait certaines choses où je me posais des questions. Donc j'ai pu me retourner vers elle pour voir si elle avait compris de la même manière que moi. Il y a eu des mails, il y a eu le téléphone, et elle, on s'est vu aussi. Donc voilà, ça nous a, en tout cas moi ça m'a bien aidé parce que je ne savais pas trop si je devais rentrer autant dans les détails, pas assez dans les détails. Voilà. Ça t'aidait à situer le niveau. Voilà, parce que nous on est là, on est en train de retranscrire notre carrière, qu'on connaît sur le bout des doigts, et puis on s'y met enfin, est-ce que vraiment je parlais de ça, ou pas de ça. Et puis, il fallait, je ne sais pas si je dois déjà en parler ici, mais il y a toute cette partie où il faut des preuves. Moi, malheureusement, je n'avais pas de preuves, parce que l'entreprise avait fermé, et pour finir, j'avais l'impression d'axer mon travail sur le peu de preuves que j'avais, donc je me disais... Est-ce que je dois quand même arrêter de travailler ces preuves-là, ou bien je parle quand même de ce que je n'ai pas de preuves, et d'office, je reprenais contact avec mon accompagnatrice, il me disait, oui, parle de ça, même si on n'a pas de preuves, on en reparlera avec tout le monde à la prochaine réunion. Voilà. Il y a eu parfois des moments où, mais ça c'est d'ordre privé, parce que j'avais pas d'ordinateur, j'avais pas beaucoup de temps, je dépendre de l'ordinateur de ma fille, etc. Et par moments, je baissais les bras. Et heureusement que l'accompagnateur était là pour dire non, fais pas ça, ce que tu as fait jusqu'à présent était génial, continue, baisse pas les bras. Donc ça, c'est aussi important dans la relation. Tout dépend du caractère de la personne. Je veux dire, moi... mon accompagnateur idéal, c'était un peu Pierre-Yves parce qu'il m'a laissé faire, il m'a guidé, il m'a dit oui, tu es dans la bonne direction, tout ça, mais il m'a laissé le libre arbitre de m'exprimer. Voilà, j'ai mis ce que je voulais dans mon dossier
En aucun cas, il m'a dit non, tu vas faire ça comme ça, ou tu vas mettre ça ou ça. Voilà, il m'a aidé, était un bon soutien, mais après, je suis une personne, voilà, un peu comme ça. Peut-être que d'autres personnes ont besoin d'être plus rassurées, d'avoir quelqu'un constamment qui lui dit il faut faire ça, il faut écrire ça. Voilà. Ok. Je pense que ça dépend un peu de la personne qui présente son dossier, son portfolio. Ben, déjà, l'accompagnateur doit vraiment s'intéresser au parcours professionnel du candidat et vraiment ressentir si la personne est prête à le réaliser, ce dossier. Il faut une complicité entre le candidat et il faut vraiment... Je ne sais pas si j'aurais eu autant d'enthousiasme à faire ce dossier si mon accompagnateur n'était pas persuadé que j'étais capable de le faire et sûr entre guillemets de moi. Et puis évidemment une entente aussi. On a beau dire ce qu'on veut, mais une relation... quand on s'entend bien avec une personne, ben, d'office, on prend plus de temps pour l'accompagner. J'ai pris du plaisir à faire le portfolio de A à Z. Ouais. Ça n'a pas été une contrainte. La difficulté de trouver des preuves, et après de là, ça a coulé de source. Quoi. Ça a découlé vraiment. Pas eu de souci à rédiger le portfolio, c'était assez rapide. Ah oui. La limite, un petit conseil, c'est quand on quitte un travail, c'est récupérer quelques petites preuves qui ne sont pas toujours évidentes à retrouver parce que moi, dans mon cas restructuration, j'avais plus forcément envie d'avoir des contacts avec mon ancien employeur, avec certaines personnes où j'aurais dû aller demander des preuves, où c'était pas toujours évident, ou même parfois une entreprise qui fait faillite, ça doit pas être évident non plus de retrouver. Donc c'est que quand on quitte un emploi, c'est peut-être prendre quelques petites notes perso avec, qui peuvent servir. Dans ce cas-ci, toi, tu avais tout ce matériel-là chez toi. Oui. Tu n'as pas dû retourner auprès de... Non, rien. J'ai pas voulu retourner. Bon, après, j'avais pas de mail en preuve, j'avais pas tout ça, mais j'avais toutes mes notes personnelles. Puisque quand on apprend une nouvelle matière, je vais dire, on prend des notes pour demander le moins possible, ou tous les 5 minutes, ça on fait comment, on note. Oui. Et puis on va revenir dessus, voilà, j'ai toutes mes notes à la maison. Vraiment de difficultés, non, c'est tellement facile de parler. Même les 6 petits mois que j'ai travaillé pour la SBL, c'était un travail aussi passionnant, donc j'avais vraiment facile. Franchement, on devrait me demander de parler du travail que je fais actuellement. Je ne pourrais pas en parler avec passion et autant de richesse que ce que j'ai fait pendant 25 ans ou 6 mois pour cette ASBL. C'est venu des tripes, quand on aime ce qu'on fait, voilà, tout coule de source, tout vient. J'ai relu mon dossier parce que il y avait un petit temps et puis et voilà, parce qu'on ne savait pas trop ce qu'on attendait de nous vraiment comme présentation. On savait qu'on devait présenter des preuves, mais qu'on allait nous poser des questions sur ce dossier. Bon, comme en fait c'est un dossier qu'on a préparé nous de A à Z, on sait très bien ce qu'il y a dedans. C'est notre expérience, donc on peut la défendre et donc il n'y a pas eu vraiment de grosse préparation, juste relecture du portfolio pour savoir ce qu'on avait, bien se remettre en mémoire tout ce qu'on avait mis dedans. Et c'est tout. Voilà. Oui, tu maîtrises puisque c'est ton expérience professionnelle. Il n'y a pas de quoi paniquer. Tout à fait. Quand même, moi je relis, parce que je connais mon parcours professionnel, mais les dates, ça c'est terrible. Donc ça j'ai quand même dû un petit peu revoir les dates. Oui, on se prépare, ça c'est d'office, mais c'est tellement... Et quelque part c'était très facile parce que c'était de parler de soi en fait, et de son parcours professionnel. Et je me suis fait une petite feuille quand même avec toutes les dates. Parce que on a un parcours professionnel, mais les dates, on s'en souvient pas. On sait qu'on a fait ça pendant 3 ans, 4 ans, mais bon, voilà quoi. Donc, je m'attendais peut-être un peu plus de questions que ce qu'on m'a posé.
Parce que bon, j'ai présenté mon portfolio, mon expérience, et de là, on m'a posé quelques questions, mais je m'attendais à quand même plus de questions que ça. Oui. Voilà. Tu aurais voulu plus de questions? Tu aurais trouvé ça plus valorisant? Non. Non, c'était bien comme ça, mais je m'attendais à quelque chose de plus long, avec plus de questions, tout ça. Et puis, ça passait relativement vite. On m'a posé quelques questions, j'ai répondu, puis voilà, c'était bien. Ok. Et le temps était suffisant? Tu as eu assez de temps pour présenter ce que tu voulais présenter? Oui. Disons qu'après la présentation, je veux dire, tout le monde est venu nous voir, nous féliciter avec Viviane. Et on a eu de très bons retours sur notre présentation. Voilà. Oui. Oui. Et c'était vraiment valorisant, quoi. On était contentes, parce qu'on se demandait un peu, c'était l'inconnu. Oui. Et on était vraiment contents que les gens après viennent nous voir et nous disent c'était bien, vous avez une belle présentation. Voilà. J'étais complètement déstabilisée parce que je m'attendais à des questions tellement plus complexes par rapport au dossier. Et en fait, on est venu avec des questions, je dis là, enfin, du style. Quand on rédige une lettre, pourtant ça fait partie du travail administratif, mais quelque part pour nous, ça paraît, enfin pour moi en tout cas, ça me paraissait si simple. Et donc on me demandait comment rédiger une lettre avec la date. Donc oui, je m'attendais à plus de questions par rapport. Je ne sais pas si je parle de nomenclature ou de numéro d'ordre de fabrication, de gérer un planning, etc. Oui, je m'attendais vraiment à des questions par rapport à ça et pas... Donc oui, j'étais un petit peu déstabilisée. Donc c'est pour ça que, comme je disais tout à l'heure, peut-être rappeler que c'est vraiment le travail, pas basique, mais... Oui. Parce qu'on ne peut pas dire que c'est basique, ça fait partie vraiment du travail. Je veux dire, j'étais de nouveau partie sur l'employé administratif, c'est plus que... Et non, c'était... De ne pas se prendre la tête, d'être détendu, parce que de toute façon, c'est son expérience, c'est son vécu. Et il n'y a rien de plus facile que de parler de son vécu, de son expérience. Ça nous appartient, donc il n'y a pas vraiment de grosse préparation à faire. Si le dossier a été fait par la personne, elle le connaît de A à Z, et puis voilà. Très bien. D'être détendu. Oui. Pas stressé, ça ne sert à rien. Peut-être que la validation, on en parle un peu plus et que plus de gens osent, parce qu'on n'ose peut-être pas toujours. Oui. C'est vrai que c'est pas toujours facile quand on se retrouve en cycle de reconversion de se dire on a des compétences pour. On se sent un peu, voilà quoi, on a été licencié et on ne se sent pas toujours sûr de soi, de ce qu'on a fait, et surtout si on n'a pas le diplôme requis, tout ça. Donc là, c'est un soutien matériel, une preuve que oui, on a les compétences et qu'on peut être embauché pour ce métier-là sans souci. Je pense que par dossier, c'est pas mal, parce que on se repenche sur sa propre expérience et on se valorise quand même un peu soi-même, parce qu'on se dit oui, je faisais ça. Et un peu à la fin, on se dit quand même, je faisais pas mal de trucs et je sais faire pas mal de trucs. Qu'une épreuve, ça va être bien aussi à faire, quoi, mais là, on a eu l'occasion de se repencher sur son parcours professionnel. On a eu une petite réflexion personnelle sur ce qu'on voudrait faire, où on veut aller. Ouais, ça, je trouve que c'est pas mal. Au niveau personnel, c'est gratifiant parce qu'on a reçu nos compétences, on a reçu donc de diplômes, entre guillemets, avec nos compétences, tout ça. Moi, je les ai rajoutés à mon CV immédiatement. Et pour l'instant, j'ai fait des photocopies recto verso des deux, que je joins à mon CV pour... voilà, comme je n'ai pas les diplômes requis, je me dis c'est un plus, c'est une reconnaissance du travail que j'ai effectué pendant 9 ans. Oui, je suis prête à prendre le dossier, mais à changer certains paragraphes. Donc, parce que je me suis ouverte dans ce dossier en disant, voilà, moi j'ai toujours travaillé bénévolement dans le secteur de la culture. Donc, ça a toujours été un rêve de pouvoir travailler dans un centre culturel ou dans une association
donc ça, je l'ai décrit dans mon dossier, et si je vais me présenter dans une entreprise pour travailler en production, ça passera pas, je pense. Donc oui, c'est parti là, ou bien quand je dis, ben oui, j'aimerais bien refaire des formations, etc. Bon, ben ici, ils se disent, c'est bon, elle postule, mais elle veut faire des formations. Donc tout ça, je modifierai le dossier. Par contre, mes validations aussi, je les ai présentes, parce que je travaille pour une agence d'intérim, donc directement, hop, je leur ai montré s'il y a moyen de me trouver un petit boulot. Bon, au départ, ils n'étaient pas très chaud, mais maintenant, ils m'ont relancé en me disant de prendre un rendez-vous avec la RH et de ressortir ma validation et de sortir mon petit dossier. L'accompagnement, que ce soit aussi bien de l'accompagnatrice que de l'équipe, parce que bon, moi j'avais fait un premier jet, je veux dire, entre guillemets, à la va-vite, parce que bon, j'avais pas. Enfin, bref. Et je me disais, est-ce que je suis vraiment partie dans le bon sens? Est-ce que c'est vraiment ce qu'on m'a demandé? Et donc, la réunion, enfin, heureusement, mon accompagnatrice m'a reconfortée en me disant, mais c'est génial ce que tu as fait, tu te poses des questions, mais pourtant, c'est un chouette boulot. Et puis, on a eu l'occasion de se revoir, et là, vous m'avez confortée aussi en me disant que c'était bien la bonne direction, mais il y avait encore certaines choses à changer, d'autres recherches à faire, etc. Donc, ça, c'est important. Quand on travaille, ça c'est pas. Oui, mais enfin, bon, je pense. Ici, c'est un projet pilote, donc on n'a pas eu beaucoup de temps. Enfin, en tout cas, malheureusement, moi, la semaine, comme je travaillais, etc., donc j'ai pas eu beaucoup de temps. Mais je suis sûre que les prochains auront plus de temps. Mais, je veux dire, c'était pas un frein. C'était pas un frein. Enfin, l'envie était là, mais à un moment donné, je me suis dit, oula, c'est vrai que les délais sont courts, et il fallait. Enfin, la vie de famille, le travail, etc. Donc, c'était. Tout concilier, c'est pas évident. C'était un réconfort, c'était de se dire, de toute façon, je ne suis pas la seule dans le cas, elle doit faire le travail, quoi. Il n'y a pas que moi qui dois le faire. Et... Vous aviez eu l'occasion d'échanger entre vous deux, entre les réunions ou non, pas vraiment, on n'a pas... Non. Okay. À la distance, faisons que... Oui, c'est ça. C'est ça aussi. Ouais, ouais. Pas dans les mêmes conditions. Ok. Il faut prendre son temps pour faire quelque chose de bien, de correct. Ouais. Et donc, j'ai peut-être pas pris assez de temps, comme j'aurais voulu. Oui, c'est ça. Oui. J'étais très contente qu'on m'a proposé, que Pierre-Yves m'a proposé de faire ce bilan de compétences. Et j'étais très contente de l'accompagnement que j'ai eu. Puis voilà, comme les compétences ont été validées, oui, c'est vrai. On peut être content. Une chouette expérience, et foncez, allez-y. C'est toujours agréable d'avoir une reconnaissance et une validation de ce qu'on est capable de faire.